Salut à tous la piraterie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush avec l'arrivée du nouvel SBF. Ce nouvel SBF qui, comme vous l'aurez vu dans les trailers, Zephyr du film Z. Déjà, on voit sa puissance, 1921 qui est au même stade que Luffy SBF et Big Mom, assez honnête. On va directement aller voir ce perso. Déjà, en termes de flow, il est stylé. Moi j'aime bien l'animation dans son dos, méga stylé. La petite cape et l'APP qui est biche de fou. Pour ce qui est des stats, 9600 PV, c'est honnête, de fou. Attaque un peu faible quand on voit sur le papier comme ça, mais vous inquiétez pas, il rattrape bien ça. Et une défense de 2500 qui, vu comme ça, fait peur. Après, pour ce qui est du personnage directement, les compétences, il y a 3 compétences. Et c'est là où l'attaque va être rattrapée, parce qu'il a des compétences monstrueuses. Première compétence, le Smash Buster se donne l'effet renforcement, un peu comme le sabot avec son effet pyro, pardon. Et du coup, il va avoir des bonus après. Donc l'attaque de compétence 566, projection, taux d'activation amélioré 100%, durée de l'effet amélioré 15 secondes. Et du coup, quand il en a fait amélioré, la deuxième étape de son attaque normale est une projection. Du coup, ça veut dire que lorsqu'il sera en effet amélioré, il va projeter dans tous les sens. Pour ce qui est des deuxièmes compétences, il y en a 2. Une qui est utilisable une seule fois, celle-ci. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Quand vous respawnez, du coup vous l'avez encore une fois. Lorsque vous utilisez Pierre de Dinar, la compétence 2 devient prêt à prendre le risque. Elle se transforme en deuxième compétence. Et elle fait 70% des PV restants de l'ennemi. C'est énorme pour un taux de projection, avec un projection, pardon. Et la deuxième compétence, qui n'est pas dégueu non plus, qui est une fois que l'autre est prise, attaque de compétence 702, d'attaque moins 10 et durée de l'effet 20 secondes. Donc, c'est honnête, avec des bons dégâts pour un défenseur qui n'a pas beaucoup de dégâts à première vue. Durée de l'effet recharge 32 secondes, c'est honnête. Et du coup, avec un super boost d'attaque après. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre première compétence, c'est une grosse explosion qui peut faire d'énormes dégâts. Et après, c'est un tir un peu à la Wiper, mais en plus stylé et plus puissant, quoi. Donc ça va être des compétences assez faciles à placer, je pense. Pour ce qui est des traits, lorsque vous subissez l'attaque normale, 100% de probabilité augmente de 30% les dégâts infligés au perso détenteur de pouvoir. En gros, si vous attaquez quelqu'un qui a un pouvoir, genre Zoan, n'importe quoi, et bah augmente de 30% les dégâts infligés. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi détenteur de pouvoir, ajoute 5% de temps de recharge à la compétence 1 de l'ennemi. Ça c'est trop bien, parce que globalement il y a beaucoup de détenteurs de pouvoir. Donc c'est à chaque fois qu'ils vous tapent et ils perdent du temps de recharge de leurs compétences, ça va vite les saouler. Lorsque vous subissez l'effet amélioré, du coup de la compétence 1, les effets suivants sont activés, réduction de 50% des dégâts subis, et supprime les malus et annule l'effet des malus en cours par l'ennemi. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un malus fournaise, parce que AK ça va quand même être un problème pour y aller moins vert, et bah boum, vous claquez la compétence 1, plus de malus, et là vous résistez quand même bien mieux. Avec 50% des dégâts subis en moins, c'est honnête. Trait 1, si vous n'avez pas d'allié dans la zone de trésor, ne peut être déséquilibré ni projeté. Ça c'est trop bien, parce que pour un défenseur c'est important. Lorsque vous projetez un ennemi, annule l'augmentation de l'attaque ennemie, par exemple pour les Rogers ça va être cool, et restaure de 15% les PV. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'il est en effet amélioré, et bah, il projette au bout de la deuxième séquence de l'attaque. Du coup, il va projeter à une vitesse. Donc pour régénérer ses PV, ça va être dingue là-dessus. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, 100% de probabilité de réduction de 5% de temps de recharge de compétence 1. Bah, on prend aussi. L'autre trait 2, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésor allié, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis et augmentation de 50% de la vitesse de temps de recharge de compétence 1. Bah, 30% classique défenseur. Du coup, s'il est sous l'effet amélioré, on est donc à 80%. Et compétence 1, c'est vrai qu'elle a 48 secondes de temps de recharge, on prend clairement, il aura besoin de réduc. Lorsque vous êtes mis à terre, réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 2. Compétence 2 qui est donc celle-ci, prêt à prendre le risque, parce que l'autre peut être utilisé qu'une seule fois. Et très boosté, lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 15% les PV. Donc, qu'est-ce que je pense globalement du personnage ? Moi, je vous dis, le personnage a l'air d'être monstrueux sur le papier. Mais ça, c'est pas un défenseur comme Kaido. Pour moi, les deux ont deux types de gameplay très différents. Zephyr,
C'est un défenseur, mais on sent clairement qu'il est là pour être agressif. C'est un défenseur qui se veut agressif, puncher, et un petit peu moins axé sur la défense du tas de trésors, comme le voudrait un défenseur. J'ai rejoué un peu avec le Kaido ce matin, par exemple. Kaido, le but, c'est de déjà rechercher le tas de trésors à fond, ça c'est dingue. Et après, le bouger du tas de trésors, c'est ultra compliqué. Là, vous voyez, il a un anti-projection. Mais que quand il n'a pas d'agi dans la zone de tas de trésors. Donc, en termes de défenseur pur, il va être pas aussi efficace qu'un Kaido pour moi. Après, c'est un défenseur qui va pouvoir régénérer l'état de trésor et mettre une pression de fou. Parce qu'avec ses compétences et du coup les dégâts qu'il pourrait prendre potentiellement, ça peut être assez incroyable. Pour ce qui est de comment l'avoir, des tickets, du drop, etc., je vais vous expliquer rapidement. Donc il y a trois portails. Le portail à tickets, voilà, où là il faut 5 fois 6 tickets, c'est 5 steps à 6 tickets par step. Donc ça fait un total de 30 tickets pour avoir le Zephyr garanti. Pour ce qui est de récupérer les tickets, bah là, c'est un autre portail à tickets, voilà. Pour ce qui est de récupérer les tickets, vous récupérez approximativement, bah pas approximativement, 4 tickets pour 250 diamants. Ce qui n'est pas beaucoup élevé, hein, je vais pas vous mentir. Du coup, d'après mes calculs, ça fait à peu près 1900 diamants, je crois, pour avoir un Zephyr garanti. Pour ce qui est des taux de probabilité assez classiques, donc le Zephyr, tac, le Zephyr qui est à 0,2, ouais, normal. Et après, un peu, déjà, il y a les autres persos, il y a les derniers, il y a les Marco, tout ça. Mais ce que je trouve où ils ont un peu fait, ils ont un peu été durs, c'est que les persos à l'affiche, quoi. Il y a du Kizaru, du Kobe, Kuzan. Encore, certains, ça passe, les Garp, Sengoku. Bon, ils sont vieux, mais voilà, ça peut aller. Mais là, les Kizaru, les trucs comme ça, Kobe, il est cool aussi, mais les Kuzan, c'est des persos farmables et dans un truc comme ça avec le SBF, je trouve qu'ils ont été durs. Et même là, t'as un Garp ou un Sengoku, c'est pas les persos qu'on espère drop quand on veut invoquer là-dessus, hein. Donc voilà, pour moi, je vais pas invoquer, je vous le dis, parce que pour moi, quand on invoque sur un SBF, faut être prêt à y aller à fond. Et moi, actuellement, je suis pas prêt à mettre les 1900 diamants nécessaires pour le Zephyr. Donc j'attends la suite et voilà. Mais en tout cas, le perso a l'air monstrueux et si vous voulez le faire kiffer, je pense qu'il y a peu de risques qu'il ne fasse pas le taf. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez invoqué, qu'est-ce que vous pensez du personnage, si vous l'avez croisé dans certains gameplays ou autres, et si vous avez drop tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, lâcher un like ou le dislike, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.